Bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Builders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un article intitulé « Le pouvoir surprenant des tests de personnalité pour les équipes de travail ». Alors l'article commence en disant « L'utilisation de tests de personnalité au travail peut être controversée et polarisante, même si elle est extrêmement populaire. En effet, il existe des risques à chaque fois que des personnes tentent d'étiqueter ou de catégoriser les autres en fonction de traits standardisés ou pire encore de stéréotypes. Mais, et si les tests de personnalité ont simplement été utilisés pour de mauvaises raisons sur le lieu de travail? Plutôt que de placer les gens dans des cases précatégorisées et de les égarer, ils peuvent susciter des conversations franches et créer une prise de conscience bien trop importante autour d'un fait très important, que tout le monde ne travaille pas ou ne pense pas de la même manière. Récemment, une équipe a collectivement passé un test de personnalité dans le cadre d'un exercice de consolidation d'équipe. Après avoir obtenu leurs résultats, ils ont passé une demi-journée ensemble pour examiner les résultats et vraiment comprendre ce que les types de cette équipe signifiaient ou la façon dont ils ont bien ou moins bien travaillé ensemble. Alors, Mas, qu'en penses-tu de cette introduction au test de personnalité? Alors, pour moi, l'introduction donne assez bien le temps parce que les tests de personnalité sont effectivement un sujet relativement frileux. Je sais qu'il y a pas mal de personnes dans la sphère professionnelle qui estiment qu'ils sont pertinents, utiles et même nécessaires parfois pour savoir avec qui on travaille. Mais moi, j'ai quelques réserves sur le sujet. Et l'introduction en parle d'ailleurs très bien. Ça sert parfois de bouc émissaire, ça sert de raison pour justifier tout et n'importe quoi, mais ça reste utile quand même, si on sait les utiliser. Est-ce que tu savais que, au vu de la manière arbitraire dont les gens étaient étiquetés et catégorisés, les tests de personnalité étaient souvent comparés aux signes astrologiques? Je vais te dire une chose, je vais te coacher une chose. Franchement, je pense pareil. Je pense pareil parce que les gens ont tendance à se baser sur les tests de personnalité, en tout cas sur les résultats de tests de personnalité, pour définir leur être en fait. Et pour moi, ça... Et tout comme avec les signes astrologiques, on court aussi le risque parfois, parce qu'on sait que cette personne a cette personnalité, on lui attribue une ribambelle de caractéristiques qui n'a peut-être pas personnellement. Et qui colle à la peau, et ça reste. Et donc si on doit juger les gens se basant sur ça, bien sûr, il y a beaucoup de faux pas qui peuvent être commis. Oui. Alors, cet article quand même a posé cette question déjà dès le début. Et si les tests de personnalité ont simplement été utilisés pour de mauvaises raisons sur le lieu de travail? Ici, je pense qu'on aura une approche différente de l'utilisation des tests de personnalité. Donc, juste passer le test et puis se dire, moi, je suis tel type de personnalité, donc voilà, moi, je suis leader, donc je suis plus project manager, ou moi, je suis peut-être plus créatif, donc je serai plus dans le côté de conception, même si ce n'est pas du tout ma capacité. C'est précisément pour que l'usage des tests de personnalité soit plus pertinent. Je pense qu'il faut qu'on en parle, qu'on discute et qu'on débatte de leur véritable importance et intérêt, quoi. Alors, la première partie de cet article s'intitule « Mettre les personnalités de notre équipe sur la table ». Je vais lire. L'embauche d'un professionnel a été extrêmement utile. Le fait d'avoir un tiers indépendant pour administrer et interpréter les résultats en fonction de notre objectif, d'en apprendre davantage les uns sur les autres en équipe, nous a aidé à rendre ce temps productif et précieux. Premier point essentiel. Ensuite, il y a une brève description du test de personnalité qui a été choisi pour cette équipe. Ce n'est pas un arbitraire, donc je vais passer sur une
description succincte de ce test de personnalité, c'est un test qu'on appelle l'évaluation DISC, qui est basé sur l'évaluation de chaque personne selon 4 sections de type de personnalité. D pour dominance, I pour influence, S pour stabilité et C pour conscience. Alors, avec le profil de chaque personne, représenté par un point placé en relation avec les pôles D, I, C et S, cela permettait de créer la carte de personnalité de l'équipe. En clair, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ce que ça veut dire, c'est que chaque personne, chaque membre de l'équipe a fait son test au préalable et a identifié quelle était sa personnalité. Donc, certains avaient le type de personnalité D, d'autres avaient le S, certains étaient un peu entre deux. Ils pouvaient être un ID ou un CS. Et ils sont tous arrivés. Alors, sur une carte, on a décidé certains points pour représenter le point T, le point I, le point S et le point C. Et chaque personne représentait un point qu'on a placé sur cette carte, plus ou moins à distance des différents pôles selon l'identité qu'il avait. Donc, quelqu'un qui est ID se retrouverait au milieu du point D et du point I, quelqu'un qui est I serait tout près du point I, et ainsi de suite. Et cette carte permet de voir une visualisation de la personnalité de l'équipe, okay. Et non plus de l'individu. Très bien. Donc, alors, l'équipe raconte, mais nous ne connaissions pas les résultats tout de suite. Au lieu de cela, l'animatrice a collé un morceau de papier avec chaque lettre sur le mur de chaque coin de la pièce. Elle nous a ensuite demandé de nous lever et de nous diriger vers notre point, que ce soit D, I, S ou C. À mesure que le groupe commençait à se former autour de ces attributs, la discussion que nous allions avoir sur la dynamique de notre équipe a pris forme. L'expérience de cette catégorisation sous forme physique a rendu certaines choses très évidentes. Plus de la moitié de notre équipe était classée dans la même catégorie. Nous avions certaines personnes qui s'opposaient directement à d'autres. Certains placements avaient du sens sur la base de notre compréhension de la personnalité des gens en général, mais certains étaient très surprenants. Ok. Pour rendre les choses plus claires, après avoir établi la carte visuelle, oui, il a été décidé que dans une pièce, de façon plus visuelle encore, plus concrète encore, que l'expérience permette à chaque membre de l'équipe d'aller vers le type de personnalité qui a été déterminé après le test. Ce qui était intéressant, c'est que c'est l'expert qui a fait la représentation visuelle graphique. Et quand les membres sont arrivés, elle ne leur a pas dit, elle ne leur a pas montré, elle ne leur a pas dit. Okay, elle leur a juste dit, chacun placez-vous le plus proche. Vous estimez que vous êtes... Non, par rapport à vos résultats de test que vous avez, chacun, vous vous mettez dans le coin qui vous correspond. Et donc, tout de suite, avant même d'avoir une visualisation graphique, ils avaient tout de suite une visualisation dans l'espace physique, où chacun se trouve par rapport à l'autre. Pas juste de se voir comme un point sur une carte. Donc, à partir de là, comme il a été mentionné, certains points ont sauté tout de suite aux yeux, que l'équipe était majoritairement plus dans une catégorie que dans l'autre, certaines personnes étaient en opposition, et certaines personnes semblaient manifester des qualités qui n'étaient pas celles que les autres leur connaissent. Non, les autres leur auraient donné sur la base de l'étiquette de la personnalité qu'ils avaient. Ok, ça c'est très intéressant. Oui. Parce que ça donne une perspective nouvelle sur je ne dirais pas l'identité, mais le profil de l'équipe. Oui. Tu vois, quand on se base exclusivement sur le résultat, le profil de chaque individu dans l'équipe, ça ne donne pas forcément une vue globale. Ça ne donne pas forcément une perspective de ce que l'équipe est concrètement. On identifie chaque personne individuellement et pour moi, quelque part, l'exercice n'est pas abouti, n'est pas mené à terme. C'est une approche très intéressante. Justement, pour enchaîner sur ça, c'était exactement ce que je voulais relever. À quel point, en fait, on a cette passé des tests de personnalité. Ce n'est pas un test de personnalité de groupe, c'est un test de personnalité individuelle. Mais l'exercice permet de ramener ça à la définition de la personnalité de toute l'équipe. Même si le test est individuel, il ne sert pas juste à coller des étiquettes sur les uns et les autres, mais plus à déterminer à partir de là quelle est l'identité de notre équipe, quelle est l'identité de notre groupe. Tous ensemble, nous sommes les petits points, certes, mais les petits points tous ensemble
on forme une carte Ouais. qui est notre identité maintenant. Donc, ça, c'est une approche assez innovante, Ouais. il me semble, quand même, parce que c'est la première fois que je lis quelque chose qui explique qu'un test de personnalité a été utilisé de cette manière. Oui. Ce qui pose toute la question de ce qu'on fait du test de personnalité. Qu'est-ce qu'on en tire? Les résultats, ils sont exploités de quelle façon? Oui. La deuxième partie de cet article s'intitule « Les épreuves et les triomphes d'un test de personnalité ». Je lis. La meilleure chance de succès lorsque vous choisissez de faire passer un test de personnalité partagé à votre équipe est de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous vous faites évaluer. En organisant cet exercice, notre objectif était de parvenir à une compréhension commune de l'éventail des approches de travail de notre équipe avant de lancer la planification de projet pour le prochain exercice financier. Comprendre les différences crée de l'empathie, qui développe l'intelligence émotionnelle, qui contribue à la productivité, au bonheur et à la rétention au sein des équipes. En plus de favoriser une culture empathique, vous souhaiterez peut-être améliorer des aspects spécifiques de votre travail d'équipe. Renforcer la communication avec un langage partagé ou explorer une équipe adaptée à chaque membre afin que chacun soit le plus satisfait de son travail. C'est ici que même les sceptiques peuvent s'impliquer. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec les résultats du test pour trouver de la valeur dans l'exercice lui-même. Plutôt que de vous concentrer simplement sur les traits spécifiques attribués à chaque individu, vous pouvez formuler des questions de haut niveau sur les tendances ou les problèmes dans les résultats. Les membres de votre équipe ont-ils le sentiment que leurs résultats les représentent fidèlement? Pourquoi ou pourquoi pas? Les résultats témoignent-ils des hypothèses formulées sur les membres de l'équipe? Sont-ils exacts? Avez-vous de nombreux types de personnalités similaires avec quelques valeurs aberrantes? Existe-t-il des profils opposés qui peuvent mieux exploiter les forces et les faiblesses de chacun? Alors ça, c'est un gros morceau d'information que nous allons commenter. Je laisse la parole. Alors, j'aimerais revenir sur le point qui parle des sceptiques. C'est On sent un petit peu visé, oui, tout à fait. Alors, oui, je reviens sur ce que je disais au départ de cette vidéo. Je suis sceptique quand on parle de test de personnalité, mais l'un des points les plus importants sur lesquels je suis sceptique a été relevé dans l'article, c'est que les tests de personnalité, ils sont très souvent réalisés sans but, sans objectif précis. On ne sait pas pourquoi on fait le test, on le fait et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Il ne sert à rien en fait. C'est un petit peu une perte de temps parce que déjà ça nous permet d'une façon ou d'une autre d'identifier un profil, en tout cas d'identifier les différents profils qui constituent une équipe, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est le point de cet article qui mentionne, en tout cas qui met l'accent sur l'importance de faire quelque chose du test en fait. Le test de personnalité, il n'a pas vocation uniquement à identifier le profil d'un individu dans l'équipe, dans la team, mais le profil de la team. Et compte tenu du profil dégagé après le test de personnalité, on sait comment on gère les choses, on sait comment on organise les tâches, on sait comment on tire profit des compétences des uns des autres pour atteindre l'objectif que nous avons. Il y a également un autre point que tu voudrais souligner. Alors dans cet extrait, pour te rejoindre un peu, en fait pour renchérir sur ce que tu as dit, il a quand même été précisé un objectif très très concret. C'est pas un objectif vague, genre on aimerait améliorer notre manière de travailler. Non. Il s'était écrit clairement ici, notre objectif était de parvenir à une compréhension commune de l'éventail des approches de travail de notre équipe. On peut sembler, ça c'est quand même encore abstrait, assez généraliste, mais c'est précisé avant de lancer la planification de projet pour le prochain exercice financier. Donc, il y a un but dans le temps. Oui. Ils doivent lancer les nouveaux projets pour la nouvelle période financière. Et dans ce cas-là, ils voudraient améliorer la manière dont ils planifient les tâches. Donc, ils doivent connaître les forces de chacun, les faiblesses de chacun, comment cela s'accorde. Et pour cela, ils décident de faire un test de personnalité pour récolter cette information. Là, c'est pertinent.
Et en dehors de ça, il faut quand même revenir aux sceptiques, comme toujours. Les sceptiques qui sont sceptiques parce que, justement, l'expérience qu'on a jusque-là avec les tests de personnalité, c'est on passe un test de personnalité, on a un résultat, on se colle cette étiquette, on s'en sert pour justifier tel ou tel comportement, pour excuser ses manquements, et puis c'est tout. Il n'y a pas vraiment de progression, il n'y a pas vraiment d'amélioration de soi qui est là. Mais ici, quand même, il est quand même mis en cause, c'est un outil pour mieux se comprendre, pour donc mieux savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, savoir où est-ce qu'on peut avoir des manquements, quelles sont les lacunes qu'il nous faut combler. Et donc, dans une équipe, donc, de voir la cohésion de comment les uns les autres se complètent, non seulement déjà dans la réalisation des tâches, mais également dans la manière de communiquer, dans la manière de gérer les conflits, parce que quand tu sais que telle personne avec tel type de personnalité, il est beaucoup plus sensible aux mots, et telle personne est beaucoup plus sensible aux résultats, quand il y a un conflit à régler, ton approche va s'adapter à la personnalité de la personne. Exactement, exactement. Et je tenais à souligner un point important. Tu as dit tout à l'heure, le test de personnalité sert à mieux se comprendre. J'aimerais bien mettre l'accent sur le fait que ça aide à mieux se comprendre en tant qu'individu dans la team, mais également à mieux se comprendre en tant que team, c'est-à-dire en tant qu'ensemble. C'est très important de bien le comprendre. On continue Ah oui, on peut continuer avec la troisième partie qui s'intitule Construire ensemble le puzzle de la personnalité de l'équipe. Tous les tests de personnalité ne sont pas égaux. Certains sont spécifiquement conçus pour les processus de recrutement, tandis que d'autres sont plutôt destinés au développement d'équipe. Certains visent à aider les employés à découvrir leurs points forts et à explorer des cheminements de carrière, tandis que d'autres mettent l'accent sur les styles de communication et la collaboration. Tout l'intérêt des textes axés sur le développement d'équipe est de développer l'intelligence émotionnelle entre ses membres. En d'autres termes, il s'agit de nous rappeler que nous sommes tous des êtres humains avec des perspectives, des expériences et des compétences différentes, car cette compréhension aide les équipes à mieux performer. Les tests de personnalité fournissent un langage commun pour définir l'identité et renforcer la confiance grâce à la communication. Pour notre équipe, explorer nos tendances et nos préférences sous l'angle du T et du S a permis de cadrer le conflit en termes théoriques que nous avons tous compris. À partir de là, nous avons pu discuter des stratégies à enseigner et des prochaines étapes qui tiennent compte du point de vue de chacun. Ça fait bien la suite avec ce qu'on exprimait tout à l'heure. Il faut bien définir un objectif. Il faut définir un objectif précis avant de réaliser un test. En fait, c'est après avoir défini votre objectif que vous savez, pour commencer même, quel est le test de personnalité qui convient le mieux à l'équipe. Parce que sans cet exercice préalable, il existe une multitude de tests de personnalité. On n'en choisit pas un au hasard qu'on applique et qu'on exploite, enfin comment on l'exploite d'ailleurs si on n'a pas d'objectif défini au départ. D'où l'importance vraiment de définir un objectif pour l'équipe et d'adapter le test adéquat à cet objectif-là et de tirer les bonnes conclusions. Alors moi j'aimerais encore ajouter, on n'a pas beaucoup parlé de ça, on n'est pas beaucoup revenu dessus au long des extraits que nous avons lus de cet article, mais il était quand même dit au début qu'ils avaient embauché un professionnel pour diriger cette séance de travail. Donc, je pense qu'au vu de tout ça, le mieux reste toujours de faire appel à un expert dans ce type d'activité, à qui on confie quel est l'objectif, la direction, le résultat qu'on veut, l'information qu'on veut tirer de ce test. Et donc, cette personne peut aider à choisir le bon test. Il peut aider à guider la discussion après les tests, comment les sujets à aborder, à aiguiller la discussion, à la cadrer aussi pour qu'elle ne déborde pas et qu'elle ne passe pas dans leur sujet. Exactement. Et ça permet aussi de faire ressortir les différentes caractéristiques qui ont été relevées, que peut-être que les membres de l'équipe dans le show de la discussion ne vont pas remarquer, mais cet expert, en étant un peu à l'écart, en étant un peu une tierce personne, pourra remarquer ces choses et les porter à leur attention. Le regard de l'expert est toujours différent parce qu'il a des compétences, il a
des outils qui lui permettent de juger de certaines choses qu'en tant que non-professionnel de la chose, vous ne percevez pas forcément. Oui. Donc il faut absolument se faire accompagner quand on fait un test de personnalité, bien que je sois contre les tests de personnalité, quand ils sont bien faits et pour bien les faire, il faut se faire accompagner. Un expert est toujours requis pour les choses qu'on ne maîtrise pas, absolument, toujours. Je pense que les différents points de cette expérience, on va dire, parce que c'est une expérience qu'une équipe nous a confiée, ses ressentis, il y a un mot de fin quand même que je trouve, ce n'est pas vraiment le mot de fin, mais c'est une phrase que je trouve qui somme bien l'idée que cet article tient à véhiculer. Alors, il est écrit, comme c'est le cas pour notre équipe, nous sommes entrés dans la salle avec un score, nous sommes repartis avec une compréhension plus profonde des uns des autres. Oh, c'est comme ça, on sait qu'on a vraiment travaillé, qu'on a fait quelque chose, qu'on a soigné, si tu veux, notre équipe. On a fait en sorte de l'amener à un step plus élevé, de faire en sorte qu'elle atteigne ses objectifs. Ouais. Moi, contrairement à toi, je n'ai pas de biais contre les tests de personnalité. Je n'ai jamais eu à les passer dans le cadre professionnel. J'ai même passé quelques-uns pour mon propre plaisir, pour mieux me connaître et savoir quels sont les défauts sur lesquels travailler. Et ce que moi je trouve ici à ressortir pour les gens qui ne sont pas sceptiques, donc les gens qui passaient déjà les tests de personnalité, mais qui avaient tendance plutôt à en abuser, donc dans le sens qui fait que ça a mauvaise presse, où on se contente de coller une étiquette et de s'arrêter là. Moi, je voudrais faire ressortir le message pour eux ici, qui est que le test de personnalité, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas, voilà, j'ai ce résultat, j'ai l'information et puis c'est fini. Au contraire, c'est une porte que l'on s'ouvre pour mieux se comprendre et mieux collaborer avec les gens autour de soi, pas seulement sur le plan professionnel, mais dans tous les plans. Et ce sont des informations qu'il faudra encore éprouver avec ses propres expériences qu'on vit toujours au quotidien et avec les retours qu'on a des gens qui nous entourent. Ça me fait un beau mot de fin. Tu m'as réconcilié avec. Alors, on va passer un test de personnalité la prochaine fois, peut-être avec les auditeurs. On verra, on y va doucement, ok. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cet article et comme toujours, j'aime bien vous laisser avec une petite question pour discuter un peu dans les commentaires, débattre. Et il y a, en dehors des tests de personnalité quand même, il y a une pratique qui a été mise en exergue dans cet article, sur laquelle nous sommes passés vite fait, et sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est la consolidation d'équipe, plus communément appelée le team building. Alors, dites-moi, savez-vous ce que c'est que le team building et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Likez si cet épisode vous a plu, comme toujours. La semaine prochaine, on se retrouvera pour parler d'un autre sujet. Alors, abonnez-vous pour ne pas rater le rendez-vous. Et comme toujours, gardez votre esprit d'équipe. Bye bye.